L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, a présidé dimanche 5 mai 2024 en la cathédrale Saint-Pierre et Paul une célébration eucharistique en l'honneur des Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Dans son homélie, il a exhorté les membres du groupe Les Papas de Saint Joseph à suivre le modèle de l'époux de la Vierge Marie et de la famille sainte de Nazareth, qui est un exemple ainsi qu'un modèle pour les familles chrétiennes. Du Saint-Esprit, le don le plus précieux que Dieu a fait à son peuple, c'est sa parole. Une parole vivante, une parole qui sait consoler, une parole qui peut révolter, mais aussi une parole qui peut choquer. Nous sommes habitués, quand nous sommes réunis en assemblée, à écouter cette parole. Souvent, elle caresse dans le sens du poids. Parce que généralement, quand nous avons entendu l'homélie, nous sommes édifiés. Mais je dois avouer que ce n'est pas tous les jours que nous pouvons sortir d'une église édifiée, consolée. Cette parole peut également choquer. Aujourd'hui, elle renverse. Elle nous rapporte deux faits renversants et une recommandation insistante. Nous sommes en Israël, au sein du peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi. Mais un peuple dont la vocation n'est pas seulement de bénéficier égoïstement de tous les bienfaits que Dieu lui a montrés, de tous les signes que Dieu lui a montrés, mais ces bienfaits et ces signes sont à partager. En Israël, les Juifs constituaient une catégorie particulière. Ils avaient des lois. Par exemple, ils ne pouvaient pas entrer en contact avec le païen. Et chaque fois qu'ils étaient en contact avec un païen, que ce soit au marché ou en plein voyage, ils avaient des lignes de purification. Par exemple, même quand le Christ est venu, il a dit à la femme cananéenne, vous vous rappelez, cette femme qui le suppliait le Christ, guéris mon enfant, ma fille. La réponse du Seigneur était comment? Je suis d'abord envoyé au peuple juif, aux enfants égarés d'Israël. À quoi la femme cananéenne a répondu? Même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table. Vous vous rappelez ce passage de l'Évangile? Mais le Christ est resté dans la ligne de la vocation. Ils avaient, les Juifs, toutes sortes d'interdits. Par exemple, ils ne pouvaient pas manger les poissons sans écailles. Ils ne pouvaient pas manger du cochon. C'est pour cela que, voyez, quand le Christ a envoyé les esprits mauvais dans les cochons, où est-ce qu'on a envoyé les cochons? Dans la mer. Et il les élevait pour les vendre. Et il y avait comme ça tout un tas de prescrits et de critiques. Eh bien, quand le Christ est ressuscité, l'évangile a commencé à être annoncé. D'abord, en terre d'Israël. Mais cet évangile a franchi les frontières d'Israël pour aller jusque chez les païens. Et c'est ça le grand miracle, le
fait renversant, premier fait renversant que nous avons entendu aujourd'hui, c'est que, mais cet évangile, il quitte la terre d'Israël. Il est annoncé à d'autres personnes qui ne font pas partie de la clique, pour ainsi dire, de l'humanité israélienne. Mais c'est un fait étrange. C'est renversant. Et je peux imaginer quelle était l'attitude des Juifs d'origine qui sont devenus chrétiens. Saint Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, il dit qu'ils étaient tout simplement stupéfaits. Mais je pense que le mot est plutôt vrai. En grec, c'est choqué. Choqué, ça n'est pas de scandale. Mais avant ça, c'est d'abord une vision que Pierre a eue. Dieu lui montre beaucoup d'animaux. Parmi les animaux, il y en avait ceux qui sont interdits d'être consommés à cause de leur impureté. Et le Seigneur lui dit dans la vision, il faut tout manger. Mais Pierre les a sonnés complètement. C'est ça le premier fait renversant. Et le Seigneur lui dit au cours de la vision, c'est que Dieu n'a pas déclaré impur, toi qui es-tu pour les déclarer impur? Ça m'a rappelé au récit de la création. Tout a été créé par Dieu. Et que dit le livre de la Genèse? Tout ce que Dieu a créé, Dieu vit que tout cela était bon. Nous avons parfois des interdits, mais qui n'ont aucun fondement, comme quoi le cosmos, l'environnement, l'humanité, il n'est réservé de défi. Ce que Dieu a créé, lui, il a trouvé bon. Toi, homme, comment est-ce que tu peux le trouver bon? Mais demander à un juif de manger un animal qui était déclaré impur, ça c'était une provocation. Mais attention, Dieu était en train de préparer Pierre à une mission qui est tout aussi renversante. Vous me suivez jusque-là? Je suis un bon professeur quand même. Deuxième fait renversant. Pendant que Pierre était en pleine transe, le Seigneur, après lui avoir dit tout manger, il dit, mais tu vas aller à Césarée. Chez qui? Chez un centurion. Excuse. Chez un colonisateur. Et puis, païen par ce droit. Les Juifs étaient pourtant interdits d'entrer dans la maison du païen. Et il a vu. Le centurion lui-même avait eu une vision. Le Seigneur lui a dit, il faut envoyer les gens aller appeler Pierre. Il va venir chez vous. Il a trouvé la paix pour les gens. Mais en fait, je pense que c'est des gens qui avaient déjà entendu parler de Jésus-Christ. Et qui étaient plutôt des sympathisants de la religion juive. C'était, on appelle ça en termes des créants de Dieu. Mais des gens, des créants de Dieu, qui avaient des œuvres justes. Comme quoi, parmi les colonisateurs, il y en avait qui étaient quand même bons. Comme on en trouve partout. Mais, rappelez-vous, Jésus-Christ lui-même, de son vivant, avait émis la femme d'un certain Jaïr, qui était lui aussi centurion. Donc, c'est un chef d'armée, commandant, affamé comme on l'a dit depuis quelqu'un qui est venu libérer, affamé. Vous voyez, la femme de Jaïr était de l'enfant, la fille de Jaïr. Et Jésus n'a même pas eu le temps d'aller. Il l'a guéri avant d'être péché. Mais il y a plus, encore un centurion, au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, parce que c'est l'armée romaine qui devrait, n'est-ce pas, exécuter le Seigneur. Mais il y avait un centurion. Quand il a vu tous les signes qui ont accompagné la mort de Jésus, on dit qu'il s'est fait en plein jour pendant quelques instants. Les scientifiques disent que c'était une éclipse solaire. Mais quand on calcule, c'est rendu compte que c'était en dehors
Il a dit, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Sentez-le. Revenons à Pierre. Pierre arrive, il trouve ce changer ce sentiment. Il commence à prier. Et tout d'un coup, il fait renverser. L'Esprit Saint descend sur ces gens, des païens qui n'avaient pas encore reçu le baptême. Et non seulement il est descendu sur eux, mais ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre se retourne vers les Juifs, convertis au Christianisme. Écoutez, qui peut refuser à ce genre de recevoir des païens? Ils n'ont reçu qu'une petite catéchèse. Moi, si je baptise des gens qui n'ont pas suivi les enseignements, je ne sais pas, vous serez le premier à baptiser. Comment on baptise des gens comme ça? Ils ont été instruits par le Saint-Esprit. Deuxième fait renversé. On dit qu'ils ont été baptisés. Et ils ont même demandé à Pierre et à tous ceux qui l'ont accompagné de rester. Et tous les jours, ils chantaient les psaumes. Ils entendaient, ils écoutaient, ils suivaient la parole de Dieu. Ce sont les deux faits renversants qui nous rappellent aujourd'hui comment la parole de Dieu a quitté la terre d'Israël pour conquérir les nations. Et c'est de cette manière qu'elle est venue. Alléluia. Dieu, c'est un grand leader. Dans sa pédagogie, il a choisi Israël, non pas parce qu'il détestait les restes de l'humanité, mais Israël a reçu la responsabilité de bénéficier de cet amour de Dieu, des signes, non pas pour les gérer de manière égoïste, mais c'est pour que le reste de l'humanité puisse recevoir, les accepter et les connaître. Israël est donc une porte d'entrée. Et Dieu prouve que, oui, il ne fait exception des personnes. En bon français, on dit Dieu ne fait exception des personnes. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence. Mais c'est tellement vrai. C'est lui qui nous a créés. N'est-ce pas là le fondement du vivre ensemble? Et donc, quand je parle de vivre ensemble, je sais de quoi je parle. Il a fait descendre le Saint-Esprit et sur les chrétiens d'origine juive, mais aussi sur les païens. Il ne fait pas de différence. Il ne voit pas les esprits. Il ne voit pas d'idéologie. Il ne voit pas les pratiques politiques. Lui, qui est le créateur de tout le monde, il nous met tous au même pied d'égalité. C'est vous, les hommes, qui avez entre lui des différences en plus. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons l'éducation de Dieu. Que ce soit les Crimées, que ce soit les Tutsis, les Hutus, nous sommes tous des créatures de Dieu. Il ne fait exception de personne. Je n'ai aucune raison de détester quelqu'un parce qu'il est dit de tel. En Jésus-Christ, nous sommes tous frères. Et c'est l'appellation que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Dans les lettres du Nouveau Testament, des apôtres, frères et sœurs, point prêtre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Donc, des créatures qui ont l'enracinement en Jésus-Christ, ont la ressuscité, et qui oublient tout ce qui différencie les hommes. Si quelqu'un qui n'a pas reçu de baptême, qui n'est pas catholique, qui n'est même pas protestant, vous dites qu'il a reçu une vision, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, moi je suis pas du tout. Et pourtant c'est ça qui s'est passé. Mais pendant ce temps, parce que Dieu devrait se faire connaître, il a retenu ce miracle. Je pense que c'est le plus grand miracle du Nouveau Testament, en dehors du miracle de Christ a opéré. Des païens se sont mis à glorifier Dieu.
nous appelle tous au salut. Et c'est même Dieu nous dit, si je ne fais pas de différence entre vous, les humains, et alors, quel peut être votre nom, votre philosophie de la vie, votre idéologie vitale, votre chacun, votre style de vie? En résumé, c'est là. Et ces gens l'a dit d'une manière tellement élégante. Tout comme dans la maison. Il n'y a pas autre chose que nous puissions faire si nous voulons plaire. Nous aimer les uns les autres, sans préjugés. Parce que ce sont souvent des préjugés qui mettent des barrières. Et pourtant, Dieu a fait tomber ces barrières. C'est pourquoi notre nom, notre style de vie, notre philosophie de vie, c'est tout simplement le Christ de la Trinité. On pourrait connaître non pas par une particularité vestimentaire, mais on pourrait connaître par. Il faut que nous puissions mesurer la dose d'investissement que Jésus dans l'enseignement à propos de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, n'était que la manifestation de l'homme. Déjà, il est venu pour nous libérer des péchés. Et c'est déjà la porte sur lui dans ce que nous avons dit. Il s'est offert sur la croix par amour. Il a guéri les malades par amour pour ces malades. Et lui s'est sacrifié seul pour que nous puissions avoir. C'est pourquoi il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. N'avez pas suivi l'exemple d'un amour parfait, d'un être humain. Tous nous devons regarder Jésus. C'est l'unique modèle. Un modèle parfait, mais pas dans le sens de l'idéal de pouvoir vivre, mais efforçons. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Si nous nous aimions dans ce monde, dans ce pays, est-ce qu'il y aurait poussé à quoi nous assistons? C'est à cause de la carence d'amour que les gens se mangent et se dévorent en Dieu. C'est la voie sur lui. Alors vous, papa de Saint-Joseph, je voudrais d'abord vous rendre hommage pour la l'apostolat que vous faites dans l'Église. Vous savez, s'il n'y avait pas des mouvements comme d'autres mouvements, en catholique, concurrente, c'est une concurrence loyale. Fraternité des frères, famille chrétienne, pour les jeunes, tous les mouvements de jeunes. J'ai dit, mais s'il n'y avait pas tout ça, l'Église catholique serait un canard boiteux. Vrai ou faux? Produisez vous-même. C'est important. Parce que la foi ne sévit pas dans l'anonymat. Bon, je viens à la messe, je rentre chez moi, je suis bien avec ma femme, mes enfants, mes amis, mon travail. Oui, c'est bon. Mais je pense qu'il est plus sage de s'accrocher quelque part. De laisser voir un plus. Et c'est comme ça que je vous considère comme étant chanceux. Et le seul patron que vous avez choisi, c'est de n'importe qui dans l'Église. Cet homme, par amour pour Dieu, par amour pour le Christ, il a tout donné. Je ne sais pas si vous mettez un peu à sa place quand l'enfant Jésus était recherché par Hérode. Imaginez-vous, quand la soldatesse que vous recherchez, il faut avoir un cœur courageux. Il faut avoir du courage pour imaginer des stratégies afin de. Et puis il a bénéficié, bien sûr, de la grâce qui est venue, des concours d'intérêt. C'est Dieu qui est venu lui dire des choses ensemble. Et cet homme a été obéissant. Il a joué un rôle important dans le ministère de la révélation. Regardez ce que vous faites Jésus dans
Et quand Dieu lui a parlé encore, il est rentré. Il est resté effacé. Si c'était quelconque énergumène, il dirait peut-être qu'il a laissé mon fils partout. Mais c'est Jésus qui fait le miracle. C'est mon fils. C'est moi qui garde. Il n'y a même pas d'évangile de Saint-Joseph. Il est resté effacé. C'est contentant juste d'échouer de que Dieu lui a parlé. Et c'est cet homme-là qui vous ouvre un premier chemin. C'est le chemin de l'amour et de la fidélité à Dieu qui vous a appelé à ce apostolat. Et votre apostolat doit être la concrétisation de l'amour. Quand j'entends parler des œuvres que vous posez, mais c'est justement ça, la dimension réelle de la foi. Encore une fois, on ne peut pas se contenter de dire, moi je crois que je prie, j'ai fait les mariages religieux, j'ai fait tous les sacrements. Oui, c'est bon. Mais une foi sans œuvre, c'est Saint Jacques qui l'a dit, c'est une foi morte. Quand j'apprends que vous vous cotisez, vous posez vos têtes, mais c'est ça, vous contribuez à la visibilité de votre foi et à la visibilité de l'Église. Vous êtes présent dans des hôpitaux, présent dans des milieux carcéraux, en prison, présent auprès des pauvres, pour leur apporter un peu de soulagement. Une foi qui produit des œuvres, c'est cette foi qui va transformer la société. Alors je vous encourage dans votre apostolat. C'est pourquoi j'ai dit, malgré mon agenda très chargé, où j'ai couru vite pour dire que je puisse vous apporter un peu d'eau à votre moulin de témoignage pour que vous puissiez aller de l'avant. Et pour moi, c'est une occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence le Seigneur Jean-Pierre, qui a été à l'écoute de l'Esprit pour donner son crédit à ce mouvement dont nous sommes fiers. Aussi, je peux vous demander, soyez ambitieux. Ne vous arrêtez pas seulement dans la diocèse de Bourgogne. Comme Pierre, allez dans d'autres nations, dans d'autres diocèses, pour que les gens puissent découvrir ce côté, je dirais, intéressant du témoignage de Saint-Joseph. Allez dans d'autres diocèses, implantez le mouvement. Il est important de découvrir, n'est-ce pas, être connu également ailleurs. Et partout où vous passerez, laissez un bon témoignage. C'est pour les Églises. Ne voyez pas le prestige que ça peut vous apporter. Mais voyez le bien que cela fait à Jésus-Christ de vous servir. Alors nous allons prier pendant cette célébration pour que Dieu vous donne des énergies dont vous avez besoin dans votre apostolat. Pour que la part de la mission que vous devez vous puissiez vous en ajouter en toute dignité et en toute gloire. Alors, ce 16e dimanche du temps pascal, c'est un dimanche, vous le savez bien, qui précède le dimanche de l'Ascension, mais qui prépare aussi le dimanche qui viendra après. Parce que ce sera le dimanche d'avant. Sur le plan de la pédagogie de la liturgie, si l'évangile s'est répandu ainsi jusqu'en terre païenne, ça signifie qu'il a atteint son objectif. Et donc nous devons nous préparer spirituellement, humainement, pour que nous puissions participer à la mission des saints, expansion de l'évangile. À partir du jour de la Pentecôte, ce sera la sortie officielle de l'Esprit, la manifestation officielle de cet esprit. Et à partir de ce moment, l'élan missionnaire ne va plus s'arrêter. Et cet élan missionnaire est toujours intact grâce à la parole. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir participer à cette mission, en sachant que chacun de nous a une parcelle de la mission. Et Dieu compte sur lui parce qu'il sait que nous sommes capables de participer à cette mission. Le groupe Les Papas de Saint-Joseph
est installé dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Lubumbashi avec comme mission de prôner l'unité de famille. Nous avons l'habitude de nous rencontrer avec tous les papas du diocèse de Lubumbashi afin d'échanger à l'occasion de la fête de Saint-Joseph. On devait le faire le 19 mars, Saint-Joseph, l'époux de Marie. C'est un temps pluvieux, nous avons plutôt choisi le 1er mai. C'est sec et ça nous facilite de retrouver la majorité des papas engagés dans l'église de Lubumbashi. Le groupe des papas de Saint-Joseph a pour avantage de briser l'isolement des papas. Chacun venait, la foi était un fait privé, mais on a oublié que dans la mise en commun, il y a beaucoup de choses à gagner du côté des papas de Saint-Joseph. D'abord, au niveau de la spiritualité, c'est qu'eux-mêmes apprennent à vivre comme Saint-Joseph, à s'enrichir de la vie de Saint-Joseph. Et en étant aussi ensemble, ils peuvent soutenir l'Église, l'apostolat de l'Église, et eux-mêmes peuvent donner un témoignage de vie aux autres. Il est à noter que la fête de Saint-Joseph Travailleur a été fixée au 1er mai et par le pape Pie XII en 1955.